Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons construire notre bloc modèle. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour que vous soyez notifié dès qu'une nouvelle vidéo est disponible, de partager le lien de cette vidéo, de commenter et d'aimer la vidéo. Ok, commençons avec la construction du bloc modèle. Voilà, je vous recommanderai de regarder les vidéos précédentes pour que cette vidéo ici vous soit facile. Bon, c'est déjà très facile, mais pour qu'il y ait une continuité logique, je vous recommanderais de regarder les vidéos précédentes. Ok? Voilà, avant de commencer quoi que ce soit, nous allons voir à quoi ressemble notre solide qu'on a créé dans une des vidéos précédentes. Nous l'avons nommé Section 1. Voilà. Voilà, voici notre solide. À partir de ce solide, nous allons créer un bloc modèle qui aura en son sein ces solides ici. Donc avant de créer le bloc modèle, nous devons avoir les dimensions ou le quatre coordonnées le quatre points de ces solides. En réalité, nous aurons besoin des coordonnées x, y et z. Donc pour chaque point, nous aurons besoin de coordonnées minimales et maximales en termes de x, y, z. Donc pour avoir ces coordonnées-là, on peut aller dans Inquire et le rapport de l'extension de ces solides ici. Voici comment se présentent ces coordonnées. Nous avons le y minimal, maximal, y maximal, x minimal, x maximal, z minimal et z maximal. Voilà. Ce sont là le coordonnées ou le point d'extension de ces solides ici. Donc nous allons commencer la construction de notre bloc modèle. Donc à l'aide du menu bloc modèle, nous allons bloc modèle, new ou open, ou new ou open, nouveau ou ouvrir. Voilà, et sur cette fenêtre, on nous demande de donner un nom à notre bloc modèle. Nous allons écrire bloc modèle, le nom section 1 bloc modèle. Voilà. Sur cette case, on demande de charger avec des contraintes. Non, on n'a pas besoin de contraintes à ce niveau. On apply, voilà. Et puis, définition, create for block model. OK, apply. Et à ce niveau ici, sur cette fenêtre, on demande de donner le Y, le coordonnées minimales et le coordonnées maximales en termes Y, X et Z. Donc, les coordonnées ici, on doit donner pour que notre bloc modèle recouvre toute la surface du solide. Voilà. Et ici, on a le nom de notre bloc modèle. On demande de mettre une description. On peut décrire en fonction de, par exemple, en termes de notre zone d'étude. On peut écrire quelques lignes là-bas. Et puis, on demande de définir le modèle contient le coordonnées minimales maximales où on prend le coordonnées à partir de l'origine de notre graphique. Donc, si on prend cela, on doit donner l'origine et l'extension de notre graphique. Bon, nous, on va utiliser les coordonnées minimales et maximales. Et puis ici, on a l'extension. On a deux tables faites, l'extend et la rotation. Donc, la rotation, on doit donner le bearing. Le bearing, c'est l'angle horizontal entre deux directions données. Souvent, on la mesure à partir de la référence, on la référencie à partir du pôle nord. Et voilà. Et sur cette case ici, on peut obtenir l'extension de ces blocs.
de ces solides directement au lieu de, on peut prendre ici, on peut copier ici, copier et puis on va coller euh, une valeur après une autre. Alors ça demande beaucoup de travail. On doit faire 6 fois la même opération. Donc à partir d'ici, on peut obtenir l'extension ou les coordonnées directement à partir du fichier string qui nous a permis de créer ces solides ici. Voilà, on va cocher cette case ici. Voilà, en cochant cette case, on nous demande de choisir le fichier qui nous a permis de construire ces solides. On va aller location, on va aller prendre section 1. On va prendre section 1 et puis open. Donc, quand on fait open, on a directement les coordonnées de ces fichiers qui nous a permis de construire ces solides. Si on compare le coordonnées, donc pour y minimal, nous avons 70,92.97.3. Donc c'est 70,92.97.3. C'est les mêmes coordonnées que nous avons ici. Voilà. Et à ce niveau, on demande de définir la taille de chacun des blocs parce que on aura un seul bloc et ce bloc sera divisé en petits blocs. Voilà, en fonction de la taille de notre solide, on va déterminer la taille de, de nos blocs, voilà, de petits blocs qui, pris ensemble, constituent le bloc modèle. Aussi, à ce niveau ici, on définit la taille de bloc en tenant compte de la taille du composite, la longueur de composite qu'on a créé pour que lors de l'exploitation, les histoires soient faciles lors de l'exploitation, les histoires soient faciles tout simplement. Donc à ce niveau ici, pour minimiser la taille de notre bloc modèle sur le disque dur, je préfère prendre, je prends la 20, 10. Parce que si je prends des petites dimensions, j'aurai beaucoup de petits blocs et puis ça va ralentir la machine. Donc à ce niveau ici, si je prends standard, on me donne le minimum de la taille de bloc que j'ai donné ici. Voilà, c'est un peu le paramètre qu'on a à donner sur cette fenêtre, puis on fait apply. Voici, on nous donne un message de confirmation, dit model confirmation, le nom de notre bloc modèle, on n'a pas écrit on n'a pas donné de description, et puis on nous dit l'extension de ces blocs modèles part de ces coordonnées ici vers ces coordonnées ici. On dit le bloc modèle, le bloc modèle a été ajusté pour que toute l'extension de ces solides ici tombe dans la limite du bloc modèle qui sera créé. Et puis, à ce niveau, on nous donne la taille de bloc qu'on a pu donner ici. Voilà, on n'a pas donné le bearing, tip and planche, on n'a pas donné. Et à ce niveau, on nous dit que notre bloc modèle après ajustement, nous aurons 1571 blocs. Voilà, on va créer ces 1571 blocs. Voilà, notre bloc modèle a été créé. Un bloc modèle créé, il est directement connecté. Voilà, notre bloc est directement connecté. On peut l'afficher en cliquant sur bloc modèle et puis display. Et ici, sur cette fenêtre, on doit préciser si on veut voir le bloc ou soit on veut voir comment la forme du bloc mais en utilisant deux points. Donc, on va prendre le bloc. Voilà, voici comment le bloc se présente. Ceci, en réalité, on appelle l'espace modèle. Ce n'est pas encore le bloc modèle. À ce niveau, on parle de l'espace modèle parce que ça prend tout l'espace du solide. Même si on fait, on va voir display, on va voir le point au lieu du bloc.
Je ne sais pas si c'est visible, mais moi je peux apercevoir deux points bleus ici. C'est pourquoi j'ai mis mon graphique en blanc. Vous voyez, on l'appelle espace modèle parce que l'espace ici est vide en réalité. Cet espace est grand que le solide, si on peut dire en termes de volume. Cet espace ici, ce qu'on a créé en termes de volume est plus grand que le solide en réalité. Donc, nous devons appliquer des contraintes pour que notre espace modèle prenne la forme de notre solide et à ce niveau, on peut parler du bloc modèle. Voilà. Display. Et puis, apply. Voilà, voici notre bloc modèle. Maintenant, on doit on doit donner des attributs au bloc ici, au bloc qui constitue notre bloc modèle. On va donner des attributs en allant dans le menu bloc modèle, attribute, et puis new. Voilà. Dans notre bloc modèle, l'élément le plus important, c'est l'ordre. On va écrire le nom de l'attribut. Le premier attribut, c'est or. On va type de données, on va prendre float. Combien de décimales après, on va prendre 2. Et quelle est la valeur la plus faible? On va prendre 999 et description. Voilà. Et le deuxième attribut, on va prendre le specific gravity, SG. Et le type de données, on va prendre float. Combien de décimales après la virgule 2? On va prendre à la valeur la plus faible, nous allons prendre 2.6. Et description, on va écrire specific gravity. Voilà. Après ça, on fait apply. On nous dit que nos attributs ont été ajoutés. Et à ce niveau, nous pouvons voir comment se présentent nos attributs. Donc, nous allons voir les attributs pour un seul bloc. On va aller dans le menu database, attribute, et puis view attribute for one block. On va prendre cette option là-bas. Et dans la barre des statuts, on nous dit sélectionner un bloc en utilisant la souris. Voilà, donc à ce niveau ici, il s'agit des valeurs par défaut qu'on a données à nos blocs. Donc, pour l'attribut OR, la valeur la plus faible, c'est moins 999. Et pour le specific gravity, la valeur la plus faible, c'est 2.6. Voilà. Donc, ici, je vais là-bas, je clique. Donc, pour tous les blocs, on a les mêmes valeurs. En réalité, ça ne s'explique pas. Voilà d'où nous devons appliquer une contrainte en allant dans le menu bloc modèle et puis contrainte et puis new contraint file. Mais avant cela, une autre façon de voir les attributs assignés à notre bloc modèle, on peut aller dans bloc modèle, le bloc modèle et puis summary. Là, à ce niveau ici, on peut voir les résumés de notre bloc modèle, les coordonnées, minimum et maximum, et le nombre total de blocs contenus dans notre espace modèle et les attributs. Nous avons l'ordre et le specific gravity. On peut enregistrer ces résumés ici, mais bon, pour ce cas, on ne va pas l'enregistrer. Puis, OK. Et on va maintenant appliquer les contraintes à notre bloc modèle. On va aller dans le menu bloc modèle, contraintes, et puis new contraint file. On va créer un fichier de contraintes. On va prendre contraint name. Le contraint name, le A ici, il y a plusieurs contraintes.
de A jusqu'à Z, ce sont les lettres qui se présentent ici. Voilà, donc chaque ligne correspond à un nom de contrainte. Et puis, type de contrainte, on a plusieurs types de contraintes. On va avoir contrainte et puis 3D contrainte, block contrainte, DTM contrainte, plane, string, X-plane, Y-plane et Z-plane. Donc, on va prendre d'abord 3D, 3D, donc 3D modèle, voilà. Et nous allons choisir le fichier. Donc, le fichier qui nous a permis de créer le solide, c'est le fichier qu'on va prendre. Donc, on va prendre section 1, voilà, DTM, OK. Donc, le 1 ici, c'est le 1 qui était dans section 1, c'est l'ID range, et ces contraintes ici s'appliquent à l'intérieur de notre espace modèle. Et puis, on va ajouter, on va enregistrer cette contrainte ici sous forme de len sapac 1 contrainte 1. OK, et puis on fait apply. On applique notre première contrainte. On va voir si cela s'est créé. Voici notre contrainte est créée. Donc on peut ajouter cette contrainte. Voilà comment ça se présente parce qu'on vient de donner à notre espace modèle une contrainte. On vient de dire à notre espace modèle de prendre la forme de notre solide. C'est en réalité ce que ça signifie. Donc on va enlever notre solide, on va l'enlever, delete, voilà. Dans le graphique, on n'a que la contrainte qu'on a donnée. En réalité, c'est la forme de notre solide. Voilà. On peut vérifier les valeurs, les attributs de notre bloc en allant dans le menu block model, attribute and view attribute for one block. On va prendre cette option et voilà, jusque-là, rien n'a changé. C'est juste que on a demandé à notre espace modèle de prendre la forme de notre solide. Voilà. OK. Donc, dans la vidéo suivante, on va appliquer d'autres contraintes en termes, on va aussi faire les simulations en utilisant l'inverse des distances. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous recommanderais d'aller revoir les vidéos précédentes parce que dans les vidéos précédentes, nous avons enregistré certains paramètres qui vont nous aider d'estimer d'estimer nos ressources. Donc, aimez la vidéo, partagez le lien, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouve à la prochaine. Bye.